Le PSG n'arrive jamais à se séparer de ses joueurs, un constat qui dure depuis des années. Pourtant, tout pourrait bientôt changer. On vous explique pourquoi dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça fait longtemps que ça dure, le PSG doit vendre mais n'y arrive pas. Sauf que cette année les choses devraient bouger et ça viendrait des joueurs qui pour une fois sont prêts à quitter le navire. Il faut dire que l'ambiance est terrible au sein du club et même à l'intérieur du vestiaire, ce qui ne doit pas aider. Et puis certains joueurs ont plus que jamais besoin de se relancer. C'est le cas de Julian Draxler, remplaçant à Paris depuis des semaines voire des années. L'Allemand l'a d'ailleurs confié ouvertement, il veut du temps de jeu pour pouvoir s'assurer une place au prochain mondial avec la Mannschaft. Il sera pourtant toujours sous contrat avec Paris mais tant pis, il serait prêt à un sacrifice financier. Lui qui touche actuellement environ 5,2 millions d'euros par an. Un club serait particulièrement intéressé pour le relancer, il s'agit du Séville FC, club qui le suivait déjà lorsqu'il jouait avec Schalke 04. Autre joueur qui voudrait dire au revoir à Paris, c'est Thilo Kehrer, et ça tombe bien car son club ne le retiendra pas en cas de belle offre. Sauf que le défenseur a un plan précis, il voudrait quitter le PSG lorsqu'il sera libre à l'été 2023, ce qui ne devrait pas plaire au board parisien qui devrait tout faire pour le pousser vers la sortie dès le prochain mercato, histoire de ne pas le laisser filer sans contrepartie. Mauro Icardi lui aussi ne serait pas contre un départ et son club non plus. Mais vu son salaire, il faudra faire des concessions. En tout cas, l'Argentin aimerait bouger, reste à savoir quelles seront les propositions. Neymar s'interroge également sur son avenir, lui qui a été particulièrement touché par les critiques après l'élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Rien n'est encore acté, mais le Brésilien pourrait vouloir changer d'air cet été. Et là aussi, c'est le vœu de son club. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous le révélait sur Foot Mercato, le PSG a proposé Neymar à plusieurs grands clubs européens, dont le Barça, pour essayer de s'en séparer. Toujours d'après nos informations, Layvin Kurzawa aussi voudrait partir. Il est en manque de temps de jeu dans le club de la capitale et il veut rebondir, même s'il souhaite trouver une belle équipe s'il doit partir. Enfin, un petit mot aussi sur Dinaï Bimbe. Depuis son départ avorté au Bayer Leverkusen cet hiver, il ne souhaite pas prolonger pour l'instant, vu qu'il termine son contrat en 2023 et il voudrait toujours quitter Paris. D'ailleurs, ce phénomène ne touche pas que les joueurs du PSG, et oui, c'est aussi le cas du coach. Et oui, Mauricio Pochettino ne semble pas très chaud à l'idée de rester plus longtemps en Ligue 1, du qui est dans les petits papiers de Manchester United. En effet, d'après nos informations, il y a de nouveau eu un rendez-vous entre les dirigeants mancuniens et lui. Ils ont d'ailleurs indiqué au coach parisien qu'ils ne voulaient pas se précipiter sur le choix de leur futur entraîneur. Allez, on file en Angleterre avec un autre joueur qui lui aussi pourrait faire ses valises. Il s'agit de Nicolas Pepe qui pour la première fois depuis sa signature à Arsenal a ouvert la porte à un possible départ. C'est frustrant de ne pas jouer, aucun joueur n'aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l'entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel me l'a expliqué et je sais que je dois travailler durant l'entraînement pour avoir plus de temps de jeu. Je suis concentré sur nos performances jusqu'à la fin de saison et sur l'objectif du club, qui est d'accéder à la Ligue des Champions. Ensuite, nous verrons ce qui se passe. Toujours de l'autre côté de la Manche, c'est une révolution qui se prépare. Les relations entre les joueurs et les arbitres pourraient bien être bouleversées. En effet, Ralf Rangnick, le coach de Manchester United, qui sera directeur sportif l'an prochain, a fait une proposition pour le moins originale à la Ligue anglaise lors d'une réunion. Le fait que les arbitres du championnat viennent s'entraîner avec les joueurs au sein des installations des clubs de l'élite. Une idée de Rangnick pour essayer d'améliorer les relations entre ces différents acteurs d'un match et permettre aussi aux arbitres de mieux connaître les joueurs. C'est le Daily Mail qui rapporte cette information et qui précise que les coachs sont globalement pour et que la proposition a des chances réelles d'aboutir. D'ailleurs, c'est la question du jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de faire venir les arbitres directement sur les centres d'entraînement? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires, on en reparlera demain. Hier, on vous demandait si Messi devait quitter Paris selon vous, et bien vous étiez vraiment partagés. Pour certains, rester ne sert à rien et ça ne marchera pas. Pour d'autres, il peut encore réussir à faire de grandes choses à Paris pour sa deuxième saison. Et puis un petit mot sur le Barça qui continue de s'activer sur le marché des transferts, mais pas que. Et oui, le club catalan redemande à certains de ses joueurs de faire un effort financier. Une info de Marca selon laquelle 3 tauliers du club sont concernés par cette affaire. Le Barça négocierait une baisse des salaires pour Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba. Il coûterait environ 100 millions d'euros au club, à eux trois. Une somme énorme répartie entre leurs salaires et les différentes primes possibles. Et une opération compliquée qui pourrait bloquer le Barça si les 3 concernés n'acceptaient pas. Allez, on se quitte avec l'image du jour. L'équipe de France joue ce soir à Lille contre l'Afrique du Sud. Mais il fallait d'abord, pour nos Bleus, prendre leur marque au stade Pierre-Mauroy avec un petit entraînement. Et toi, ça va? En même temps, individuellement, On revient en marchant par l'extérieur. Allez, allez, allez. Allez, petit pied, tac, tac, tac. Voilà, toutes les cases, oui. oh, oui. Et bah alors. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.